Alors, bonjour chers parents formidables. Nous allons aborder le thème de l'autisme à la demande du papa de Jacob. Qu'est-ce que l'autisme déjà? L'autisme, c'est non conforme aux normes sociales, aux normes que les hommes ont éditées. Savoir se conduire en société, être en interaction. Il y a différentes formes d'autisme. Il y a des autismes avec le retard mental, les autistes avec les maladies organiques, il y a des autistes Asperger, il y a des autistes neuroépileptiques et il y a des autistes avec des troubles psychiatriques dont la schizophrénie et la dépression. Alors, les deux critères principaux qui traduisent évidemment l'autisme, ce sont des troubles de communication et d'interaction sociale, le comportement restrictif et répétitif, très ritualisé et stéréotypé. Dans les stéréotypies, on voit que l'enfant peut répéter les mêmes mots ou les mêmes gestes. Il y a des autistes qui se balancent comme ça, en avant et en arrière. En avant et en arrière, ça les rassure, ça leur permet, oui, d'être avec nous. Bon, ils ne sont pas vraiment avec nous, mais ça leur permet d'être bien. Voilà, il ne faut pas leur interdire ça. Ils sont très stéréotypés et ritualisés. Dans les rituels, on peut retrouver qu'ils font les mêmes gestes, ils font les mêmes choses au même moment, à l'instant T. À cet instant précis, ils ont envie de prendre l'objet auxquels ils sont habitués. Ça peut être un doudou, ça peut être n'importe quoi, un pot, un verre, quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir dans leur environnement primaire ou même secondaire. Ça peut être aussi en classe, lorsqu'ils ont intégré une école. Ils sont en inclusion dans une école normale ou même dans un centre adapté. Alors, pour le papa de Jacob, je voudrais répondre à ta préoccupation en te donnant cette petite astuce d'essayer de lui faire popo dans le pot. Et puis, pour être en interaction avec lui, mettre en place un moyen de communication qui doit être, oui, le langage verbal, mais accompagné des pictogrammes, qui sont des petits dessins où on dessine les objets dont il aura besoin les matins, comment se déshabiller. Il y a des petits dessins qu'on peut retrouver sur Google. Un enfant nu, aller prendre sa douche, aller popo, et tout ça doit être ritualisé. Et ces objets, disons, ces pictogrammes, doivent être mis l'un après l'autre pour indiquer les étapes qu'il a à suivre les matins ou les soirs et pour aller faire popo, à quel moment, etc. etc. Je pense que j'ai répondu à ta préoccupation. Sinon, tu peux me retrouver là sur le site de l'association. Nous allons pouvoir échanger, discuter en plus large pour avoir satisfaction de tes inquiétudes. Vous êtes des parents formidables. N'oubliez jamais, jamais que vous êtes des parents formidables. Faites-vous confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et surtout commentez pour une interaction. Au revoir et à bientôt.